Alors ça, c'est ce qu'on appelle des boulons à fente et à coin. Tout à fait. Il suffit de taper à la base, d'écarter les deux parties supérieures Tout à fait. avec le coin qui rentre à Tout à l'intérieur fait. du boulon. Tout à fait. Donc on a une clé à choc en bas, en fin de compte, qui va taper ce boulon au fond du trou, enfin ce coin au fond du trou, qui va écarter ici les mâchoires du boulon et fixer le minerai. Efficacité plutôt moyenne. Plutôt moyenne, parce que si tu tapes dans une couche qui est un peu fragile ou un peu friable, eh ben, il ne va pas prendre du tout. Donc tu risques d'avoir des sorties de boulons énormes. Ici, on a un boulon à coquille. Alors là, tu as un boulon à Métallique. coquille métallique. Donc, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, tu as donc une capsule en plastique ici, et tu as les deux coquilles métalliques qui sont maintenues par un ressort. Quand tu vas rentrer ça dans le trou, ça va rester dehors. La capsule va gicler, hein, elle va gicler, donc ça va être libéré. Et en fin de compte, on va visser le bas du boulon à toute vitesse, et ça va faire comme un coin à l'intérieur, ça va faire comme une cheville expansive. Le problème, c'est que c'est très long à mettre en œuvre, la longueur, il y a un encombrement énorme pour une tenue, somme toute, qui n'est pas terrible. On passe sur le boulon allemand, le boulon qu'on appelle l'ancral. Donc tu as un boulon ici qui est du même type, hein, la capsule plastique ici. Quand on va faire le trou et qu'on va percer, ça va s'écarter, tu le vois, c'est écarté. Et après, ça va se visser comme ça et ça va s'écarter encore plus. Et toutes ces rainures ici qu'on a sur la coque métallique vont s'ancrer vraiment dans le minerai. Alors, après, on arrive sur les boulons qu'on fabriquait en fin de compte à la mine, hein, c'est du fer à béton, tout bêtement, qui est coupé en biseau, tu le vois ici, il est coupé en biseau. En bas, on a mis une plaque métallique avec un boulon qu'on a fabriqué dans l'atelier, avec une filière toute bête, et on injecte cette fameuse cartouche en bicomposant que tu vois, hein, elle est en bicomposant. Donc la tige coupée en biseau va éclater la cartouche et va remuer tout le long de la montée et va consolider à l'intérieur. C'est le scellement chimique que tu trouves depuis, je dirais couramment depuis une quinzaine d'années dans les magasins de bricolage, mais qui était en place dans les mines déjà dans les années 70. Les mines, comme l'armée, ont été des grands précurseurs des techniques nouvelles. Donc là, on est devant une boulonneuse de plafond, mais la différence avec celle qu'on a vue avant, celle-là a une nacelle. Donc ici, tu as une nacelle, le mineur est à l'intérieur, et il se déplace avec cette machine le long de la galerie. Il n'est pas obligé de faire le singe et d'aller grimper à droite à gauche pour mettre ses boulons. Lui, il est dans sa nacelle, il se déplace, il va boulonner son plafond, comme tu le vois ici, sans bouger, sans problème d'extension ou de danger de chute ou de machin comme ça. Alors on a vu tout à l'heure la foration manuelle, et là on est sur une foration mécanisée entièrement grâce à cet engin. Tout à fait. Alors tu as un engin ici à deux bras, en fin de compte, hein, deux bras hydrauliques qui se positionnent dans tous les sens. C'est monté sur rail, donc tu as un forêt de ce qu'on appelle aussi un fleuret, hein, qui est posé ici, sur des guides. Donc tu as un guide là-bas qui le tient, tu as deux guides sur le rail et un guide au bout pour la position dans le mur. Et là, tu as une foration qui se fait en 30 secondes sur 4 mètres. Ça tourne à 800 tours minute. Et l'avantage de cet engin, c'est qu'il se positionne dans la position que tu veux. C'est-à-dire tu peux mettre le bras dans la position que tu veux. Alors, ça a deux avantages. Le premier, c'est que le mineur n'est pas obligé de se déplacer, lui. Il déplace l'engin dans la position qu'il veut. Et le deuxième, c'est pour faire les trous de mine à bouchon, avant-bouchon, bouchon et coup de refente. Parce que je vais t'expliquer tout à l'heure, si tu veux bien, le schéma de tir, comment on positionne un schéma de tir. Parce qu'une foration comme celle-là, elle sert à quoi? Elle sert au schéma de tir, rien de plus. Le jumbo fait les trous, en fin de compte, en prévision du bourrage d'explosifs. Hein, si tu veux, on va aller voir ça. Donc ça, c'est un engin diesel hydraulique. Donc moteur diesel pour le déplacement et pour faire tourner l'hydraulique. Et tu as 300-400 litres d'huile hydraulique ici. Et tout était alimenté par hydraulique. Donc tu as des vérins partout qui te permettent de mettre le bras à la position à laquelle tu veux le mettre. Aussi bien en hauteur, comme tu le vois ici, qu'en bas, comme tu le vois ici. Parce qu'il va falloir percer en bas et en haut. Alors la position pour percer, évidemment, elle n'est pas anarchique. Elle est déterminée par ce piquet que tu vois. Hein. Quand on est au jour, eh ben, on plante un piquet dans le sol. Ici, on le plante dans le toit.
Donc les géomètres plantaient un piquet et il fallait piquer à 90 degrés de l'axe de ce piquet. Le schéma de tir était tracé. Et un bon foreur, un mineur qui était un bon foreur, arrivait à faire un schéma de tir en 45-50 minutes pour faire 58 trous. Parce que là, on est sur des schémas à 58 trous et plus des schémas à 9 trous. Alors, une fois que tu as percé ton schéma de tir, qu'est-ce que tu vas introduire comme explosif à l'intérieur? Alors d'abord, on va introduire de la gomme L, qui est un explosif rapide, un genre de plastique. On va mettre un détonateur, tu vois, un détonateur électrique. On va le mettre dedans et on va dérouler le fil pour le faire sortir des trous qui sont percés dans le mur. Donc dans le mur, on a percé 58 trous. Mais on n'a pas percé n'importe comment, c'est-à-dire qu'on a percé avec du bouchon et de l'avant-bouchon, des coups de refente, des coups d'abattage. Alors tout ça, ce sont des termes techniques, évidemment. Donc on va sortir 58 trous, 2 fils vont sortir par trou. Donc on va avoir 116 fils qu'il va falloir séparer et remettre dans un faisceau de 2 fils. Donc ces 116 fils, tu vas les remettre sur un faisceau de 2 fils. Donc c'est très compliqué, en fait. Après, tu vas les emmener, ici, tu vois un exploseur électrique. Donc tu vas emmener 2 fils sur ton exploseur électrique, tu vas le tester avec un ohmmètre, c'est-à-dire que les mineurs appelaient ça sonner le schéma de tir. On sonne le schéma de tir, suivant la réponse de l'ohmmètre, le schéma est bon ou pas, et on va préparer le coup de mine. Avant, bien sûr, on aura introduit l'explosif à l'intérieur. L'explosif, il est contenu dans une cuve en inox que tu vois là, sous pression, à air comprimé. Elle est sous pression, et sort un tuyau ici, que tu vois ici, avec des témoins que le mineur a placés parce que la force de l'habitude fait que. Donc il va emmener ici un tuyau à l'intérieur des trous, des gaines en plastique qu'on a placées avant. Ça, c'était pourquoi? C'était pour éviter que ça se bouche par un écroulement de poussière ou un truc comme ça. Donc on mettait les tuyaux en plastique, on engage dedans, on ouvre la vanne pneumatique qui est sur la cuve. L'explosif n'a qu'un seul choix, c'est de sortir et de passer dans le tuyau. Ça va repousser le tuyau, il y a un témoin ici, c'est bon, je coupe ma vanne pneumatique et je passe à l'autre tuyau et je passe aux 58 trous en fait. Et une fois que je suis passé là, je tire mes 116 fils, je sonne mes 116 fils, mes 116 fils, oui, ils sont là, je vais les sortir en 2 fils, je vais sonner mon schéma de tir, je vais sonner la sirène, je vais m'éloigner avec l'exploseur que tu vois à mes pieds, je vais m'éloigner avec cet exploseur, 90 degrés 2 fois, ou une fois 90 degrés mais assez loin, je préviens tout le monde, une fois que tout le monde est prévenu, qu'est-ce que je fais? J'embobine mon exploseur, j'envoie l'impulsion électrique et on a la détonation. Alors pourquoi le bouchon et l'avant-bouchon, tu vas me dire? Ben, tout simplement pour ça. Si tu as des trous perpendiculaires à la paroi, quand tu as un explosif brisant, le résultat, c'est que tout va rester à sa place. Rien ne va sortir. Donc on va faire les premiers trous en avant-bouchon à 61 degrés, grosso modo. On va faire les deuxièmes à 65 degrés et on va s'ouvrir vers l'extérieur, c'est-à-dire les coups d'abattage. Là-bas, c'est le parement, ici, c'est le parement, là, c'est le fond de mon schéma de tir, et là, c'est le début. On a des coups de mine qui sont numérotés. Tu les vois ici, donc les coups 0, avant-bouchon, donc il y en a 6, pardon, tu en as 3 comme ça et 3 comme ça. Les 1, tu en as 3 comme ça et 3 comme ça c'est les bouchons. Après, tu as les 2, 3, 4, 5 qui sont les coups de refente, et le 6 qui sont les coups d'abattage du plafond, et en 7, en bas, les coups de planéité du plancher. Voilà. C'est ça qui va te déterminer de mettre 300 kg d'explosifs, 58 détonateurs, de la gomme L, ça va te descendre 300 tonnes de minerai. Tu as des micro-retards ou pas? Obligatoirement, tu as des micro-retards parce que tu as de l'avant-bouchon et du bouchon. Donc d'abord, tu dois dégager l'avant-bouchon et le bouchon, et après dégager les coups de refente, et après seulement tu as les coups d'abattage. Mais ça va durer 1 seconde. Ça s'entend pas à l'oreille. Ça s'entend dans le sens où ça fait pas boum, ça fait broum. Mais ça dure 1 seconde, quoi. Voilà. Maintenant, si vous voulez, je vais vous faire une expérience, si ça vous intéresse. Vous éteignez vos lampes, s'il vous plaît. Là, on est dans le noir absolu, ce qu'on appelle le noir absolu. Moi, je vais allumer ma lampe. Voilà. Ça, c'est une lampe d'un mineur des années 70. Vous voyez dans quel état il travaillait?
C'est-à-dire les vues, la vue périphérique, elle est quasiment inexistante, elle est là. Hein. Là, je vois ma main, là, je ne la vois plus. Donc, en plein jour, si j'étends mes bras comme ça, je vois toujours ma main. Là, vous voyez que le champ de vision, il est considérablement rétréci, que ça soit sur le côté, en latéral, que ça soit en profondeur. Hein. C'est considérablement rétréci. Le mineur travaillait comme ça. Alors, imaginez même avant, quand il travaillait avec une lampe à carbure ou une lampe à huile. C'était encore pire. Et donc là, il faut faire toutes les manipulations de 300 kg d'explosifs, je répète. Donc, c'est pas rien du tout, quoi. Là, la différence, c'est ça. Voilà. Il faut simplement consulter notre site internet mine-ucini.fr pour avoir les dates de visite, parce qu'on n'est pas ouvert tous les dimanches. Nous ne sommes que des bénévoles, donc évidemment on travaille comme des bénévoles, c'est-à-dire quand on peut. Et il faut consulter notre site internet mine-ucini.fr et vous avez toutes les dates de visite ou notre page Facebook qui s'appelle Association Histoire Industrielle. Bravo à vous et encore une fois merci. Bravo à tous les bénévoles de l'association, c'est eux qui se sont démenés pour que ça soit possible.